Avez-vous déjà vécu une situation où vous discutez avec quelqu'un, il vous répond, s'arrête, et vous sentez que c'est pas encore tout à fait terminé. Alors vous attendez un peu, et la personne rajoute quelque chose. Le silence fait partie des techniques d'écoute, et il est temps de s'y intéresser. La question c'est, comment savoir quand faire une pause et quand parler? Car à toujours vouloir réagir, on risque de couper à l'autre l'envie de parler. Aujourd'hui, venez comprendre comment être plus impactant en vous taisant. Lors de mes premières interviews, il m'arrivait d'avoir peur du silence. Après un échange, je sentais le stress arriver. J'avais peur de ne pas savoir quoi répondre et de passer pour un idiot. Du coup, j'avais tendance à ne jamais laisser de blanc après que la personne ait répondu. Et pourtant, quelle erreur! Le silence est une technique puissante qui permet de faire plusieurs choses. Laisser réfléchir l'autre, montrer son non-jugement. Rentrons dans le détail. Le silence permet à l'autre de réfléchir sur quelque chose qu'il vient de dire. Généralement, on entend quand quelqu'un n'a pas terminé sa phrase, puisque sa voix ne va pas baisser sur la fin. Ça, je m'en souviens. Elle m'avait dit d'arriver à 9h. Non, c'était en fait 11h, j'ai confondu. Elle m'a dit d'arriver à 11h. Dans ce cas, couper l'autre à ce moment-là nous aurait donné une réponse erronée. Le silence permet aussi de ne pas montrer son jugement. Quand quelqu'un a envie de nous dire quelque chose de gênant ou honteux, cette personne aura tendance à tâter le terrain. Et le fait de ne pas réagir va pousser l'autre à en dire plus. Ouais, ça s'est pas bien passé entre nous. C'est même très mal passé. En fait, c'est moi qui l'ai insulté. J'en pouvais plus de cette situation. Ce n'est évidemment pas le seul moyen de faire parler cette personne. Mais cette technique est efficace en plus d'être facile à faire. Faites donc attention à ne pas chercher à répondre trop vite lors de vos échanges. Mais soyez quand même vigilant sur un point. Lorsque vous respectez un silence et que l'autre rajoute quelque chose derrière, on appelle ça un silence plein. Au contraire, quand quelqu'un baisse la voix après une phrase, c'est qu'il a fini. Rebondissez alors sur autre chose. Le fait de laisser un silence derrière ne sera pas idéal. Et ce sera même gênant si on ne répond pas. C'est ce qu'on appelle le silence vide. Et n'oubliez pas, en écoute active, la star c'est l'autre, pas vous. Ne cherchez pas à briller en montrant que vous avez des questions à poser. Personne ne vous en voudra si vous réfléchissez quelques secondes à la prochaine question que vous allez poser. En une phrase, n'ayez pas peur du silence. Le challenge que je vous propose aujourd'hui est le suivant. La prochaine fois que vous avez envie de répondre, dans un débat par exemple, essayez de rester silencieux et voyez ce qui se passe. Et racontez-moi cette expérience en commentaire. Pour en savoir plus sur l'écoute active, ce sera ici. C'était Teza et je vous laisse. Ciao!